Bonjour à la grande dame, l'épouse bénie de Christ. Vous êtes tous invités à table pour le café chaud matinal de ce jour. Ouvrons nos Bibles dans 2 Corinthiens 5, de 14 à 15, qui nous dit: Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Béni soit le nom du Seigneur. En effet, si c'est moi qui ai acheté mon téléphone, quel que soit le prix, je l'ai acheté pour m'en servir, pour l'utiliser, quel que soit ce que je veux faire. Mon téléphone ne me dira jamais à quelle fin je dois l'utiliser. Non. Je pense que c'est clair. Christ, par son sang pur, nous a rachetés à un très grand prix. C'est lui que le Père a établi comme le sauveur de nos âmes. Dieu ne nous a jamais demandé de nous sauver nous-mêmes. Chose impossible. Personne ne peut racheter ou sauver sa propre âme. Car le rachat de l'âme de l'homme coûte cher. Il a fallu la vie même de Jéhovah pour délivrer nos âmes de la mort éternelle. Dieu a créé une cellule de sang dans le sein d'une vierge. Un fils y est né avec un sang créé, pur. Le Père lui a fait porter toutes nos iniquités. Le salaire du péché étant la mort, il est donc mort à notre place. Comme ce n'est pas lui qui a péché, il a seulement porté les péchés de ses frères que nous sommes. La mort n'a pas pu le détruire. Enseveli dans un rocher, 3 jours plus tard, la mort l'a libéré. Et il est sorti par la puissance du Saint-Esprit, l'auteur de la résurrection. Après cette victoire remportée majestueusement, le Père l'a élevé glorieusement et l'a fait asseoir sur le trône de la majesté divine et a fait de lui Seigneur et Christ. Gloire à l'agneau de Dieu. Il est vraiment impensable que si nous vivons aujourd'hui, nous ne vivions pas pour lui. Ça ne se comprend pas. Christ nous a rachetés à un grand prix. Il est de son plein droit de nous utiliser comme ça lui plaît. Nous ne devons vivre que pour celui qui nous a libérés de la mort. Comment tu peux acheter un article et tu ne l'utilises pas comme tu veux? Nous sommes le fruit du sang versé. Il est logique que si nous vivons aujourd'hui, nous vivions pour celui qui est l'auteur de notre salut. Le Père a fait de lui Seigneur afin que toute notre vie dépende totalement de lui. Que tout ce que nous avons soit pour lui et pour sa gloire. Le Père a fait de lui Christ afin qu'il habite en maître dans nos âmes. Qu'il ait toute la prééminence et tout le contrôle de notre être entier. Gloire à Jésus-Christ. Il est notre Seigneur et notre Sauveur.
nous ne devons vivre que pour lui. Il est mort pour nous afin que nous vivions pour lui. Le Père lui a fait porter nos péchés et toutes les conséquences de nos péchés d'une part. Et il nous a aussi revêtus de la justice de Christ et de toutes les bénédictions rédemptrices liées à la justice de Christ d'autre part. En effet, nous ne devons vivre que pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. C'est ça la perfection de l'œuvre accomplie sur la croix. Que Dieu vous bénisse richement. Shalom, apôtre Joseph Tomberg.